demee ba génn ne man jox leen ma parce que le cas est critique nous sommes des sapeurs-pompiers on sort pour sauver le cas est critique projet bi fu mu jëm dañoo war a accompagner Ousmane Sonko 2029 et c'est avec des gens comme nous li ma waxoon laay waxaat nous sommes les derniers remparts Golf doit s'unir j'en appelle à tous les coordonnateurs de cellules présidents de cellules qui vont investir les candidats rejoignez la campagne rejoignez la candidature de Ousmane Badji grand-père ñoo leen jàppale ñu muy waa Parcelles première tranche waa Amo 1 2 3 FIDMIC SSS Las Palmas enseignants ngeen ñëw porter seeni candidature dans une semaine dans des jours à venir dinañ organiser ngeen di randonnée bu maag dinañ organiser meeting dinañ organiser yeneen activité mais focus sur la vente des cartes de membres ñu wàcc terrain bi installé waat yenn cellule massifier parti bi horizon 2027 waajal 2029 il faut verrouiller le projet nous sommes des verrous qui ne sautent pas pour tëj di wax ni responsable yu nekk ci parti bi la commission nationale d'investiture ma leen di ñaax day faral di am ay contexte comme 2021 contexte bi amoon ñu ñëw ne bon comme dañoo nekk face à un adversaire redoutable mooy Macky Sall bon qu'on va choisir essayons de choisir des maires essayons de choisir des maires qui ont l'envergure def un choix à l'aveuglette moo ñu waral conséquences yu ñu dal lii ma leen di ñaan loolu bu ñu ko defaat bi pas c'est pas parce que ñu ngi opposition c'est pas parce que peut-être ñu nag pouvoir bi demeewul noonu ba da ngay ñëwaat choisir à l'aveuglette non non kii lañ xam kii moo am tour non non on risque de refaire les mêmes erreurs bi ba bu ñu ko defaat nañ bàyyi base bi choisir di wax Pastef bàyyi leen base bi choisir nous sommes des hommes de défi ragaluñu compétition ñu wàcc ci base bi wax di ñaaxat débat d'idées ku mun sa morom na gagné dernier message bu may lancé mooy ñenn si ñun muy responsable muy Pastef Golf yoo xam ne bëgg nañ nekk candidat mais waxaguñ ko maanaam ñi ngi calculer di sóoraale di ko wax ci suuf Pastef fu mu toll ci révolution bi amul wax ci suuf ku bëgg a nekk candidat génnal def ni grand-père nu mu def génn assumé ne candidat la ma répété waat fu révolution bi toll nii candidature du lobby mooy investir base mooy investir ñi bëgg a nekk candidat Golf génn leen wax ak population Golf Sud ne da ngeen bëgg a nekk candidat kon man nu koy defee ñu débat seeni biir ñu débat d'idées parce que leadership Golf yi dañoo war a héberger ñëpp génn ñu xam ñan la mais bu ñu nekk noppi nekk ci groupe WhatsApp yi nekk dans les coulisses la candidature mairie Golf Sud nekkul candidature bu ñuy jëlee ci coulisses déedéet da ngay génn wax ak askan bi wax ak population bi loolu moo doon sama dernier message di remercier ñëpp ci teewaay bi bala maa ñëw ci kàddu nasaraan yi di wax waa Golf Sud seen doom seen xarit seen frère grand-père bu Pastef Golf Sud ñu leen di woo ngeen ñëw soutenir candidature à sa candidature pour mairie Golf Sud. Dans son recueil Tas de pierres publié à titre posthume en 1901 disait: la révolution, une grande lumière au service d'une grande justice. Le poids d'un siècle n'a pas estompé l'ancrage de cette citation au sein de toute aspiration populaire, à savoir la justice, pilier de toute révolution. D'aucuns demanderaient à quoi la justice se mêlerait-il dans un concours de gestion des collectivités locales. La réponse ne saurait tarder. Dans un contexte où nous avons conquis le pouvoir à travers un programme souverainiste, mené, conduit et protégé par une volonté populaire, assorti d'un lourd sacrifice en vie humaine et liberté, la révolution, pour mieux résister aux secousses de ses premières phases, gagnerait à implanter ses dignes fils, ses dignes gardiens, ses justiciers dans les différentes circonscriptions territoriales. Ceci, dans un souci d'éviter l'embourgeoisement des nouveaux élites. Car on le sait, l'élitisme tue tout élan révolutionnaire, annihilant toute volonté de justice. La seule option possible
et de sécuriser en mettant les verrous sûrs qui ne vont jamais sauter pendant les moments à forte tempête. Ces verrous ne doivent pas seulement être choisis sur des critères de rigidité ou de résistance face à l'érosion, mais aussi et surtout d'adaptation au milieu assigné. Et là qu'intervient la seconde phase, critère indispensable à la sélection, la compétence. Le vent révolutionnaire pourrait à bien des égards être comparé au changement climatique du Crétacé, des anciens glaciers, du Gunz-Mindel-Riss-Vorn, de l'ère des dinosaures, allant même jusqu'à la conséquence de leur disparition ou évolution. C'est le même procédé. Tu t'adaptes ou tu disparais. La majorité des dinosaures ont disparu, mais d'autres se sont adaptés. Le meilleur révolutionnaire est celui qui s'adapte aux différentes phases de mutation du projet SONCUS vers l'horizon 2050. D'où l'importance de la formation, mais aussi l'évaluation des compétences via des débats d'idées et forums, journées de réflexion. Et cette phase nous concerne, nous qui aspirons à candidater pour les collectivités territoriales. Pour le cas de Golfe Sud, notre vision s'aligne d'abord dans le volet transformation de l'horizon 2050. Via le pôle Dakar. Vous savez, Golfe Sud est un miracle écologique, bordé par 2,3 km de littoral, avec 4,800 hectares des Niayes, qu'elle partage avec la ville de Pikine. Zone qu'elle, à elle seule, la zone des Niayes, à elle seule, pour nourrir toute la population de Golfe Sud, à travers des politiques agroécologiques bien élaborées dans notre programme. Dans cette optique, on ira plus loin avec le reboisement, surtout du littoral, avec les filaos, les marchés Gueule Tapée, Parcelles, Golfe Sud, devraient s'approvisionner de la localité de leur culture maraîchère dans la commune via les Niayes. Sans oublier le volet pisciculture avec l'exploitation des marécages dans la dite zone. La souveraineté alimentaire, phase primordiale du projet, ne saurait pas être vulgarisée. Le reste du programme sera débattu dans des débats d'idées qu'on aimerait bien bénéficier sous l'encadrement du parti. Il y a beaucoup à dire, certes, notamment l'éclairage public, le programme de pavage, la formation, l'accompagnement des couches vulnérables des femmes et de la petite enfance, la santé, sans oublier le foncier, le développement du territoire, hérité de l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi les changements et perspectives à venir par rapport à l'imminence de l'acte 4 de la décentralisation.